Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 12. Nous pourrions caractériser ce passage, le décrire comme une rencontre inattendue, peut-être même une rencontre improbable entre Jésus et Nicodème. S'il y a des rencontres qui paraissent logiques, celle-là ne paraissait pas tout à fait logique. Entre un pharisien hostile, disons comme les pharisiens étaient hostiles à Jésus, mais l'évangile aussi pour lui. Amen, et pour tous. Amen. Nous lisons, versets 1 à 12. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. » Dans notre texte, vous avez vu, comme je vous l'ai indiqué, Jésus a une conversation avec Nicodème, avec une personne que tout oppose. Nicodème faisait partie de ce groupe qu'on a appelé les pharisiens, groupe de juifs particulièrement stricts dans l'application de la loi. Ils avaient quand même, une qualité, c'est qu'ils observaient la loi, mais au sens strict. Les pharisiens, tout au long du ministère de Jésus, se sont opposés à Jésus. Jésus dénonçait régulièrement leur légalisme. Et comme on dirait, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Nicodème, au sein de la société juive, avait une place très respectable. De la plus haute importance, il était chef des Juifs, mais nous apprenons ailleurs qu'il était aussi membre du grand Sanhédrin de Jérusalem, celui qui a condamné Jésus. Le grand Sanhédrin correspondait à la cour d'appel pour toute affaire relative à la loi et à la religion juive. Nicodème, dans la parole de Dieu, sera cité à plusieurs reprises. Dans les Écritures, et par 3, il est cité 5 fois, et par 3 fois, il nous est mentionné que Nicodème est l'homme qui est venu de nuit voir Jésus. Ça a marqué les esprits. Nicodème est venu de lui, il est venu de nuit vers Jésus, sans doute pour ne pas se compromettre à la vue des hommes. Les 2 passages que vous pouvez retrouver vous-même, Jean 7,50 et Jean 19,39, qui nous parlent donc de Nicodème étant venu de nuit vers Jésus. Pourquoi il ne voulait pas se compromettre? Peut-être que ses collègues du Grand Sanhédrin, il y avait tant de préjugés sur Jésus. Mais nous retenons quand même cette qualité. Même s'il faisait nuit, il est venu. Jésus ne lui en tiendra pas rigueur de cette incursion de nuit. Parce que Jésus connaît le cœur de tout homme. Et même ce matin, il connaît le cœur de tout homme. Il sait à cet instant ce dont vous pensez et ce dont je pense. Il répondra même à Nicodème, avant que Nicodème ait eu le temps de poser sa question. Parce qu'il voyait dans le cœur de Nicodème la soif d'en savoir plus sur lui.
Nicodème avait vu les miracles que Jésus faisait. Nicodème reconnaissait, même lui, pharisien, reconnaissait que Dieu était avec Jésus par rapport aux miracles qu'il faisait. Mais je veux vous dire ce matin, Jésus ne veut pas de cette foi qui se base simplement que sur les miracles, qui se base sur le surnaturel de Dieu, sur l'exceptionnel. Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Il savait ce qu'il avait besoin d'entendre, ce qu'il avait besoin d'apprendre et ce qu'il avait besoin de comprendre. Tout comme Jésus connaît le cœur de chaque homme, de chaque femme, rien ne peut lui être caché. Dans le chapitre précédent de notre lecture, nous voyons que Jésus sonde les cœurs et les connaît. Je dirais, il ne peut y avoir de simulacre devant Jésus. Il ne peut y avoir de fausses apparences, de faux semblants. Et je dirais, il ne peut pas y avoir de masque devant le Seigneur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il le dira d'ailleurs dans Jean, donc, chapitre précédent, 2, versets 23-25. Nous lisons, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Amen. Voyant les miracles qu'il faisait. Voilà, ça s'est rajouté. Il ne faut pas sortir toutes les phrases du contexte. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pourtant, ils crurent. Mais ils se sont basés juste sur des miracles. Beaucoup ont vu des miracles. Ils ne sont plus là. Malheureusement. Beaucoup reconnaissent que Dieu fait des miracles, mais ils préfèrent rester au loin. On peut supposer que lorsque Nicodème s'adresse à Jésus, qu'il ne parle pas simplement en son nom, mais qu'il parle aussi au nom de d'autres pharisiens. Pourquoi je dis cela? Parce que Nicodème dira « nous savons ». Il ne dit pas « je sais ». Il dit « nous savons que Dieu est avec toi parce que pour les miracles que tu fais ». Il reconnaissait que Jésus était venu de la part de Dieu. Nicodème a eu du courage de venir voir Jésus, sachant que Jésus allait donner réponse à ces questions. Aujourd'hui, combien voudraient venir à l'église, mais ont tellement peur de ce que leur entourage pourrait dire? Combien voudraient venir à Jésus, mais que va-t-on dire? De peur d'être critiqués, parfois de perdre leurs amis. Vous savez, les amis dans le monde, c'est très futile. Ils sont là quand tout va bien. Mais quand vous êtes dans la détresse, où sont-ils? Peut-être aussi, certains ne veulent pas venir de peur de se compromettre aux yeux du monde, de leur position sociale, tout comme Nicodème. Jean, dans 12, 42 et 43, nous conforte dans cette idée que d'autres pharisiens avaient une soif de Jésus. Il nous est dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, donc d'autres, ils n'en faisaient pas l'aveu, de la crainte d'être exclus de la synagogue. Et il nous est rajouté, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelle tristesse. Nicodème, nous l'avons vu, n'aura pas le temps de poser sa question à Jésus. Car Jésus va comprendre les pensées de Nicodème. Nicodème, nous pourrions le ranger dans la catégorie des Thomas. Je crois que ce que je vois. Nous pourrions le ranger dans ceux qui sont très rationnels, très cartésiens. Ils ont la vision que des choses terrestres. De toutes ces choses qu'on pourrait dire qu'ils maîtrisent. Jésus va lui opposer le domaine spirituel, l'accès au royaume de Dieu. Les pharisiens à l'époque s'attendaient à un royaume extérieur, national, politique, et Jésus vient lui annoncer un royaume invisible. Un royaume spirituel, il lui annonce le royaume de Dieu.
On peut imaginer la confusion dans l'esprit de Nicodème. Lui qui toute sa vie observait la loi, a certainement fait même de nombreux efforts pour paraître un homme respectable, un homme, on pourrait dire même de foi, un homme de Dieu, peut-être pour d'autres, puisqu'il obéissait à la loi de Moïse. Et peut-être même c'est un homme qui pratiquait de bonnes œuvres. Et on dirait peut-être aussi, il a défendu les vertus juives, de la religion juive. Jésus ne lui dit pas qu'il faut faire, mais il faut être. Et avant d'être, il faut naître. Et dans la religion, beaucoup se cachent derrière leurs œuvres, derrière ce qu'ils sont capables de faire. Certains même se donnent beaucoup de mal, comme si nous pouvions acheter notre salut par nos œuvres. Jésus l'invite à désirer naître de nouveau, ou dans d'autres traductions, naître d'en haut, c'est-à-dire naître de Dieu, ou encore d'autres traductions, naître du ciel. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Nicodème a-t-il compris ce que Jésus voulait lui dire, lui enseigner? Sa première réponse, nous comprenons qu'il n'a rien compris. Il est resté terre à terre, toujours rationnel, toujours cartésien. Sa réponse le démontre. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Lui si intelligent. Comment on peut dire une chose aussi absurde? Et là, nous voyons que Nicodème est très limité spirituellement. Mais Jésus va venir à son secours. Jésus ne quitte pas la conversation. Il est encore là. Parce que Jésus aime Nicodème. Il veut avant toute chose son salut. Il invite Nicodème à s'élever au-dessus de son matérialisme, de sa vision terre à terre. Nicodème, qui connaissait les Écritures, Jésus veut l'éveiller à ce qu'il a entendu, ce qu'il a même appris du temps des prophètes. D'ailleurs, un peu plus loin, il dira même à Nicodème, pourtant, toi, docteur d'Israël, tu connais toutes ces choses. Il lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ézéchiel, le prophète, une parole que Nicodème était censé connaître, avait de la part de l'Éternel prononcé cette parole de Dieu, chapitre 36, donc d'Ézéchiel 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous retrouvons, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Nous avons tout ici. Nous avons l'eau et l'esprit. Nous le voyons. Il parle même des lois à Nicodème. L'eau fait référence aussi au baptême que Jean-Baptiste prêchait et administrait en vue de la repentance. Matthieu 3,11 nous dit « Moi, donc Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Nicodème pouvait donc comprendre que l'eau qui était employée à l'époque dans toutes les purifications rituelles et qui était un usage chez les Juifs était le signe de la repentance et de la douleur causée par le péché. Mais l'eau ne se suffisait pas. Il fallait une action de l'esprit. L'esprit d'en haut. L'eau et l'esprit est indissociable. L'eau, c'est le symbole. L'esprit, c'est la réalité. Vous savez, vous pouvez prendre le baptême. Certains, parfois, ont pris le baptême. Mais malheureusement, ne sont jamais nés de nouveau. Je vous choque peut-être. Parce que, parfois,
ils ont fait par des efforts, montrant leurs efforts pour montrer qu'ils avaient progressé avec le Seigneur. Ils peuvent tromper les hommes, ils ne trompent pas Dieu. Et parfois, nous le voyons rapidement. Quand on n'est pas né de nouveau, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il est important aussi de prendre son temps. Quand nous nous engageons dans les eaux du baptême, nous ne baptisons pas pour baptiser. Nous baptisons afin de vérifier que vous êtes sauvés. Et si il y a l'eau sans l'esprit, c'est une adhésion. Et malheureusement, parfois nous en voyons, certains ont voulu prendre le baptême pour faire plaisir à papa et maman, mais ils n'ont rien compris. Alors que c'est tellement merveilleux qu'on est né de nouveau. Et ça ne demande pas des efforts, parce que ce n'est pas nous qui faisons le travail. Le Saint-Esprit, créateur de la vie divine, par lequel seul l'homme est régénéré et sanctifié. C'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur de l'homme, qui s'approche de Dieu, mais qui s'approche sincèrement de Dieu. Désireux de marcher dans les voies de Dieu. Hébreux 10, 22 nous dit même « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Quand on s'approche de Dieu avec un cœur sincère et désireux d'obéir à Dieu, de renoncer à sa vie de péché, c'est-à-dire ce qu'on appelle la repentance, faire demi-tour face au péché, alors l'œuvre du Saint-Esprit commence en nous. Il régénère. C'est le Saint-Esprit, premièrement, qui convainc le péché. C'est le Saint-Esprit. Jean, chapitre 16, verset 8, nous le dit. Et quand le Saint-Esprit, lorsque nous avons compris l'œuvre de la croix, lorsque nous avons compris, nous venons à Jésus, nous comprenons que Jésus a porté nos fardeaux, nos péchés, que nous avons offensé le Maître. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous vainc le péché. Et c'est lui qui nous fait voir la noirceur de notre péché. C'est lui parfois qui nous fait pleurer sur notre péché. Nous ne réagissons pas tous pareil. Mais une chose est sûre, nous ne sommes pas joyeux. Nous sommes tristes d'avoir offensé le Seigneur. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est parce que l'Esprit a commencé son travail en nous. Nous ne sommes plus au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de nos vies. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous ce miracle de la transformation. Nous devenons ainsi des enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, nous le devenons. Nous sommes des enfants nés de nouveau. Gloire à Dieu. Et en tant qu'enfants nés de nouveau, nous avons décidé de ne plus nous attacher à ce que nous pouvons faire. Nous remettons toute notre vie entre les mains de Dieu. Et ainsi, le Saint-Esprit peut faire cette œuvre merveilleuse. Vous savez, quand une mère met un enfant au monde, est-ce que c'est l'enfant qui fait les efforts pour sortir? Non, c'est la maman. Moi, je sais pas, j'ai pas fait. Mais c'est la maman qui fait tous les efforts. Et parfois, c'est très douloureux, ça va très loin. C'est une douleur extrême. Je dirais que lorsque nous venons au Seigneur, notre nouvelle naissance, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas l'enfant qui fait les efforts, c'est le Saint-Esprit qui opère cette nouvelle naissance en nous. Nous voyons que Jésus va continuer à faire son explication opposant la chair à l'esprit. La chair désigne l'homme naturel, celui qui est condamné par son péché. Il y a encore ici opposition entre la chair et l'esprit. La chair engendre la chair. C'est-à-dire que les péchés conduisent à la mort. Tandis que l'esprit, c'est-à-dire ce qui est né sous l'action puissante et créatrice de l'Esprit de Dieu, est un être de nature spirituelle. Une nouvelle créature est née, délivrée, purifiée de tout péché. C'est pourquoi Jésus rappelle à Nicodème, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. »
Il a changé là, il a marqué, il n'a pas dit « il te faut naître de nouveau », mais il vous faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il englobe aussi avec lui tous les pharisiens, tous ceux à qui il s'adresse. Et quand il nous dit « il vous faut », c'est-à-dire que c'est une nécessité absolue. Il vous faut naître de nouveau. Sans nouvelle naissance, pas de salut. Pas de vie nouvelle. Pas de régénération. Le baptême est le point de départ symbolique de cette vie nouvelle avec le Seigneur. Et ciel, eau, l'Esprit, alors c'est merveilleux. Nous nous réjouissons. Nous réjouissons de ceux qui ont décidé de prendre le baptême. Le Saint-Esprit, réclamez au Seigneur que le Saint-Esprit fasse le nettoyage de cette vie nouvelle. Vous ne regretterez jamais cette demande au Seigneur. C'est tellement merveilleux quand ce n'est pas nous qui faisons les efforts, mais quand c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes émerveillés. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Ce sont les autres qui nous le disent. Tu as changé. Ça se voit dans tout. Ça se voit dans nos actes, dans nos vocabulaires, dans nos façons de penser, dans nos préjugés. Le Saint-Esprit travaille. Nous décidons de vivre ainsi avec l'Esprit de Dieu, de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous pourrions lire Tite 3, verset 5. Je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai rajouté à la fin. Il nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Ici, l'eau et l'Esprit, il ne faut pas confondre avec le don du Saint-Esprit. Là, c'est l'Esprit qui travaille en nous. Le don du Saint-Esprit viendra plus tard. Le baptême d'en haut. Mais le baptême qui se démontre possible par le parler en langue. Nous y reviendrons plus tard. Le Seigneur va illustrer l'action du Saint-Esprit dans nos vies par une image. Vous l'avez peut-être remarqué, le vent. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. Cette parole de Jésus, je voudrais la mettre en parallèle avec une parole de Salomon dans l'Ecclésiaste. Chapitre 11, verset 5. « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Tout comme Nicodème, beaucoup voudraient tout pouvoir expliquer. Décider de suivre le Seigneur nous amène à nous laisser pousser par le vent de l'Esprit. Et d'ailleurs, c'est ça qui va se passer. C'est ce que nous devons rechercher, nous laisser pousser par le vent de l'Esprit. Nous ne connaissons pas l'œuvre qu'il va faire en nous, mais nous savons qu'il va le faire, et qu'il va bien le faire, à condition de lui laisser le contrôle de nos vies, de notre cœur, et que nous laisser éveiller par sa voix. On entend le bruit. Il ne suffit pas simplement d'entendre, mais il faut savoir écouter ce qu'il a à dire. C'est ce qu'on appelle, lorsque nous ne connaissons pas le chemin où qui va nous emmener, marcher par la foi. Une chose est certaine, le vent de l'Esprit ne nous amènera jamais à une destination contraire à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Nous constaterons ainsi les effets du vent de l'Esprit dans nos vies, sans que nous ayons fait des efforts, et nous l'avons expérimenté. Nous avons constaté les effets du vent. Simplement parce que nous avons confié notre vie au Seigneur. Le vent, quand il souffle violemment, peut faire de nombreux dégâts. Et nous savons, lorsque le vent est passé, qu'il est passé par là. Bien souvent, aux informations, on voit une tornade, ça laisse des traces. Il en est ainsi aussi de même quand le vent de l'Esprit a soufflé dans nos vies. Il a balayé nos mauvaises habitudes.
Il a balayé nos mauvais penchants. Parfois même, il a balayé nos mauvaises fréquentations. Il nous a délivrés de nos addictions. Parfois même sans qu'on s'en rende compte. Mais parce que nous avons décidé de le laisser faire. Et ainsi, en acceptant le Seigneur, nous avons autorisé l'Esprit à souffler sur nos vies. Et combien de témoignages nous pourrions dire que nous avons pu entendre? Combien pourraient dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais que le Saint-Esprit a fait une œuvre merveilleuse en eux. Ils sont venus à Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs, ils ont tout confié à Dieu, et le Saint-Esprit a soufflé. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est un miracle qui ne s'explique pas. D'ailleurs, un miracle, ça ne s'explique pas. Ça se constate, ça se voit. Et nous pourrions dire même que c'est un mystère. Beaucoup voudraient tout comprendre de Dieu. Avant de se convertir, vous voudraient connaître la Bible par cœur. Il faudrait tout connaître des mystères de Dieu. Et vous ne prendrez jamais le baptême. Le principal, ce n'est pas de tout connaître, puisque le baptême d'eau, c'est le point de départ, mais de comprendre l'œuvre de la croix. Et à partir de l'œuvre de la croix, de laisser le Saint-Esprit agir en nous. De ne pas lui faire barrage. Parfois, la météo, quand on annonce de vent très violent, que faisons-nous? Est-ce que nous allons nous mettre sur la plage ou devant des murs qui vont tomber? Non, nous mettons à l'abri. Parce que nous craignons quand même le vent, les tempêtes. Hein. Pas le vent de l'esprit, mais nous craignons les vents qui nous sont annoncés. Ce que je veux dire, c'est que parfois, des personnes s'approchent de Dieu. Et ils sont un peu dans ce cas. Ils se mettent à l'abri du vent de l'esprit. Parce qu'ils ne voudraient pas que leur vie soit trop chamboulée. Ils voudraient garder quand même un petit jardin secret, où ils voudraient garder des mauvaises habitudes. Comme si Dieu ne pouvait pas pourvoir à une vie meilleure. Alors ils dressent des murs. Ils s'entourent de murs. Ils entendent le vent de l'esprit. Mais ils ont enfermé leur conscience dans ces murs. Ils ont peur de la transformation que l'esprit peut faire en eux. C'est une erreur. C'est tellement merveilleux. Je vais prendre un exemple, je prends Eric. Eric, quand il est venu, Eric, on était patient, Isabelle a pris 30 ans. Je vais vous dire, Eric, j'ai ressorti les photos lorsqu'il était venu au baptême de Charlie. Pas Charlie, Alexis. Sur les photos, il était fermé. Bras croisés comme ça sur la chaise. Il était venu pas au Seigneur. Regardez la différence après. Le vent de l'esprit souffle où il veut. Parfois, nous ne comprenons pas. Un matin, Eric a dit « Viens, je vais à l'église ». Quelle surprise! Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 30 ans, le vent de l'esprit. Ne cherchons pas à comprendre. Laissons le vent de l'esprit agir. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce qu'il est né de nouveau. Il y a quelques années, il me disait « Moi, j'ai pas besoin de Dieu, ma vie, elle est bien, j'ai tout ce qu'il faut. » Hein, tu te rappelles? Tu me disais ça. Mais quand il est venu au Seigneur, il a compris que son péché le condamnait. Et quand nous sommes nés de nouveau, alors, il me dit, mais j'ai rien fait. Il dit, je le vois pas, qu'il me disait, je vois pas le Seigneur ce qu'il fait. Mais je dis, moi je le vois. Nous le voyons. Et oui, parfois nous ne rendons même pas compte que c'est les autres qui font le travail. C'est les autres qui voient ce que le Saint-Esprit fait dans une vie. Et parfois nous sommes tellement surpris de la façon. Vous savez, moi, je venais aux réunions, j'aimais les réunions. J'ai toujours suivi les réunions, je n'étais pas converti. Je venais à toutes les réunions et
Les réunions particulières, je suis venu comme les autres. Je dis, je vais me faire du bien, j'aime bien y chanter, ça c'est bien, parfait. J'aime bien écouter la parole. Mais ce jour-là, le vent de l'esprit a soufflé. Mais il m'a mis dans un drôle d'état quand même. Parce que j'avais l'impression que tous les regards étaient fixés sur moi. Et que j'étais convaincu que le péché, il me perdait. J'ai pas attendu, à la fin de la réunion, j'ai demandé le baptême. Parce que j'étais pas bien dans ma tête. Je me suis dit, j'ai quand même, je vais où si je meurs? C'est sa question que je me posais. Je vais où? Et c'est la question qu'on se pose. Mais en acceptant de prendre le baptême, déjà le Seigneur mettait sa garantie. Alors bien sûr, je parle d'Éric, je parle de moi, mais tous ceux qui sont donnés au Seigneur pourraient témoigner. Tous différemment. Parce que le vent de l'esprit ne souffle jamais pareil. Mais il fait une œuvre merveilleuse. Il régénère. Mais il y a des choses certaines qui se font, c'est qu'il convainc de péché. Et il transforme. Beaucoup sont un peu comme Nicodème, donc ils voudraient tout régler par eux-mêmes. Je veux bien venir à l'église, mais je ne veux pas m'engager. Je voudrais être délivré, mais par mes propres efforts. Ne dressons pas de murs autour de notre conscience, afin que le vent de l'esprit ne puisse pas les atteindre. Une chose est sûre, vous l'entendrez toujours le bruit. Même si vous enfermez dans les murs, le vent de l'esprit, vous l'entendrez. C'est dommage de refuser la voix de l'esprit et de voir les effets que pourrait produire le vent de l'esprit. Simplement parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ont encore cette appartenance au terrestre. Parfois même, ils sont au milieu d'un marécage. Ils se débattent. Ils se débattent encore. Et ils s'enfoncent, jour après jour. Alors que le Saint-Esprit demande simplement « Donne-moi ta main ». La voix de l'Esprit, même au milieu de ce marécage, se fait entendre. Et combien ont refusé, se sont perdus, parce qu'ils ont essayé de s'en sortir tout seuls. Alors que le Saint-Esprit donnait sa main. La voix continuera et continuera encore à se faire entendre. N'endurcis pas ton cœur. Laisse souffler le vent de mon esprit sur ta vie. Laisse-moi opérer en toi ta transformation, laisse-moi régénérer ton cœur, laisse-moi te guider, te conseiller. Or, si nous devions examiner toutes les caractéristiques de l'action du Saint-Esprit, nous n'aurions jamais assez de temps. La parole de Dieu en est pleine. Mais ce que nous voulons et ce qui est important, et ce que je veux rappeler ce matin, que le Saint-Esprit soit l'hôte de votre cœur. Que chaque jour que Dieu nous donne de vivre, que nous soyons attentifs à cette voix intérieure. Qu'il soit pour nous comme un ami exceptionnel. Un ami que nous mettons bientôt les petits plats dans les grands plats, que nous chérissons, parce qu'il veut que notre bien. Cet ami que nous devons réclamer tous les jours. Ne disons pas, allez, tu viendras la semaine prochaine. Non, c'est tous les jours qu'il doit être là. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas simplement à la régénération lors de la nouvelle naissance, mais il œuvre tout au long de notre vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, pour n'en citer que quelques-uns, des actions de l'œuvre de l'Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il nous aide à prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Non seulement il nous aide à prier, mais en plus il prie. Le Saint-Esprit veut nous aider. Aider ne veut pas dire qu'il va tout faire, mais qu'il va nous accompagner, qu'il va nous montrer la direction, qu'il va nous conseiller, qu'il va nous enseigner. Lui sait ce qui est bon pour nous, et il sait aussi les actions que nous devons mener pour notre vie. Quand les enfants font leurs devoirs, quand les parents aident les enfants à faire leurs devoirs,
Généralement, ils ne font pas tout à la place des enfants. Un jour, un petit garçon a dit « J'aide papa à faire mes devoirs ». Mais il faut leur expliquer aux enfants comment faire leurs devoirs. Il faut leur montrer. Et afin qu'ils apprennent, et afin que lorsqu'ils passeront par ce même exercice, ils puissent le renouveler. Le Saint-Esprit, que fait-il? Il nous apprend à lire la parole de Dieu, à bien la lire, pas comme un journal. Il nous apprend à la méditer. Il nous encourage à prier. Et même si nous ne savons pas quoi dire, il nous dit, il nous aide. Il fait des soupirs inexprimables. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit dans nos prières. Et une chose est certaine, il connaît la volonté du Père. Alors lorsqu'il nous inspire dans nos prières, c'est parce que le Père les accepte. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus ici s'adressait à ses disciples et il leur avait fait cette promesse que le Saint-Esprit serait avec eux. Et que tout ce que Jésus leur avait dit, ils l'entendront à nouveau et qu'il les encouragera, qu'il les accompagnera. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tous ces disciples de tous les temps, le Saint-Esprit leur a permis de passer le flambeau, de nous apprendre, afin qu'aujourd'hui nous soyons enseignés. Jean chapitre 16, verset 13, nous donne une précision. Que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quoi de plus rassurant d'être averti de ce qui peut arriver avec certitude. La parole de Dieu nous a enseigné la fin des temps. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous donne d'être éveillés au signe de la fin des temps. Vous savez, si nous faisons une action qui est contraire à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous le montrera clairement. Parfois, certains ont dit que la porte était tellement grande ouverte qu'ils se sont engouffrés dans la porte ouverte. Sauf que la porte ouverte, ce n'était pas la bonne. Il fallait attendre. Il fallait attendre que le Saint-Esprit parle. C'est pour ça qu'il faut aussi la sagesse, de vouloir attendre, d'écouter la voix de l'Esprit. Le vent d'Esprit veut souffler au milieu de nous ce matin. Et il ne veut pas rencontrer des portes closes, des cœurs fermés, mais des cœurs ouverts, réceptifs à l'œuvre de l'Esprit. Et nous voulons l'accueillir. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous t'accueillons. Nous voulons accueillir ce souffle du Saint-Esprit dans notre vie. C'est une nécessité. Nous ne voulons pas simplement l'entendre, mais nous voulons l'écouter et suivre ses précieux conseils. Entendons-nous encore la voix de l'Esprit? Parfois, nous sommes surpris. Au fil des années, des réactions. Et nous disons, c'est pas possible, ce n'est pas la voix de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? La chair a repris le dessus. Il faut que l'Esprit domine. Pour beaucoup, nous l'avons expérimenté. Quand nous ne prenons pas le temps d'écouter la voix de l'Esprit, être trop hâtifs, parfois dans notre décision, nous faisons des erreurs et parfois nous faisons perdre du temps. Aller trop vite. Quelqu'un disait, vite et bien, vont pas ensemble. Mais c'est vrai. Notre Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et le Saint-Esprit le sait aussi. Et il nous dira ce qui est bon pour nous. Nous voulons progresser dans notre vie chrétienne, dans la maturité chrétienne, que le souffle de l'Esprit soit agissant en chacun de nous. À la dernière question de Nicodème, le Seigneur appelle à croire. Comment ces choses peuvent-elles se faire, dira Nicodème. Ces choses se vivent, mais ne s'expliquent pas.
Lui, le docteur d'Israël, était certainement très renseigné des choses de la loi, très enseigné. Nous pouvons dire que c'était un érudit. Je dirais peut-être même que c'était un théologien, mais non pratiquant. Certainement, par cette question, Nicodème était désireux de connaître. Et lui, le Seigneur va lui rappeler des faits, de par son témoignage, de par sa vie. Que dira le Seigneur? Nous disons ce que nous savons. Le Seigneur ne parle plus ici que de lui-même. Nous savons. Nous disons. Je pense qu'il englobe tous les disciples. Et je ne pense pas simplement à l'époque de Jésus, mais quand on est disciple de Jésus, nous devons rendre témoignage. Nous disons ce que nous savons, nous disons ce que nous avons vu. Et bien sûr, ceux qui peuvent le dire, c'est ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. C'est nous ici qui prédomine, nous encourageons ainsi à témoigner de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Voilà ce que nous étions, maintenant voilà ce que nous sommes devenus. C'est court, mais c'est efficace. Et nous sommes venus cela par la régénération de l'Esprit dans nos vies. Et ce que nous sommes devenus, nous voulons aujourd'hui le proclamer. Nous voulons rendre témoignage. Parce que c'est des choses que nous avons vécues. Nous sommes les témoins de l'œuvre du Seigneur. Nous témoignons car nous avons vu, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui était absent en accident de voiture, par exemple, de venir témoigner. Maintenant, on n'a rien vu. Nous témoignons parce que nous voyons. Et c'est pourquoi nous témoignons. Notre témoignage est vécu, et c'est ce qui fait qu'il a de plus en plus d'importance, le témoignage personnel. Mais malheureusement, comme le rappelle le Seigneur, beaucoup ne reçoivent pas notre témoignage. Pourtant, peut-être même ils diront « Oh, c'est bien, ce que Dieu a fait en ta vie », mais ne prendront jamais position. Nous aurions pu lire tout le chapitre 3. Vous savez pourquoi? Parce que ensuite Nicodème va être enseigné au sujet du verset central de l'Évangile. « Car Dieu a tant aimé le monde », Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il avait reçu de bonnes bases, Nicodème. L'essentiel. Ce verset-là, encore aujourd'hui, sauve. Lorsque nous prenons conscience de la profondeur de ce verset, de la parole de Jésus, alors oui, nous ne pouvons que pleurer sur notre péché et de voir la grâce qui nous est proposée. Nous voyons aussi qu'après avoir dit ce verset Jean 3,16, malheureusement, il va rajouter le verset 19. La lumière est venue dans le monde, mais que les hommes ont préféré, ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Quel malheur. Ils n'ont pas reçu le témoignage favorablement. Jésus dira encore à Nicodème, si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Ici, pourtant, nous voyons le désir de Jésus de parler des choses qui même dépassent l'entendement de Nicodème. Notamment les choses célestes, et lorsque nous voyons les choses célestes, nous pourrions parler du royaume de Dieu, mais tant de choses qui nous échappent. Et le Saint-Esprit nous a dit dans la parole qu'il veut nous révéler les choses d'en haut. Les choses terrestres, vous le savez, ce sont les choses qui ont lieu sur terre, à la portée de l'homme, ou parfois dans l'homme même, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'homme. Et je crois que la régénération dont Jésus a parlé à Nicodème appartient à ces choses terrestres, parce que c'est accompli sur la terre. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons vu sur terre. Et si notre témoignage n'est pas reçu, les choses que nous avons vécues sur terre, comment pourrons-nous leur parler de la merveilleuse vie qui nous attend dans le ciel? Les choses célestes appartiennent au monde invisible ou du règne.
Si nous pouvons témoigner donc des choses que nous avons vécues, de ces choses qui se voient, de ces choses visibles, et qu'ils ne sont pas reçus comme ils croient ainsi, donc aux choses invisibles. Marchez par la foi et non par la vue, nous dit la parole de Dieu. Nous qui avons reçu le témoignage du Christ, nous n'avons pas vécu autant de Christ, mais nous avons reçu son témoignage. Et nous marchons par la foi parce que nous vivons non par la vue, mais par la foi. Ce matin, nous voulons que le vent de l'Esprit ne s'arrête plus de souffler. Qu'il trouve toujours refuge dans nos cœurs. Il ne passera jamais sans rien faire. Il y aura des effets. Mais des effets bienfaiteurs. Des effets pour notre salut. Des effets prodigieux, des richesses que le Seigneur veut nous accorder. Si vous n'avez pas encore accueilli ce vent qui régénère ce matin, et que vous voulez que le Seigneur opère la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, je dirais simplement une expression d'aujourd'hui, lâchez prise. Et vous constaterez ainsi les bienfaits, et vous deviendrez de nouvelles créatures. Gloire à Dieu. Et l'Église se réjouira. Une vie nouvelle sans fin. Pas beau ça? Plus jamais seul, accompagné de l'Esprit et du Seigneur bien sûr. Je terminerai par ce verset dans Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Que voulons-nous? Nous voulons nous affectionner aux choses de l'Esprit. Vivons selon l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, je vous en donne simplement quelques mots. C'est le rassemblement du vent et du feu. Quand le cœur ne serait-ce qu'une braise pour le Seigneur. Vous avez vu les forêts en ce moment? Qu'est-ce qui a mis le feu? Pas grand-chose, hein? Le Saint-Esprit veut agir ainsi. Il veut nous baptiser de son feu. Et quand il n'embrase pas qu'un côté, il embrase tout. Et il faut qu'il souffle. Et que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Ce n'est plus un esprit de timidité qui nous donne un esprit de force. Bien sûr, nous n'agissons pas n'importe comment. Mais nous n'avons pas la peur de trop jeter, parce que nous savons que le Seigneur va nous accompagner. Et nous voulons réclamer, nous, Église de Pentecôte, le baptême d'en haut. Que le baptême de Saint-Esprit soit sur nos vies, qui nous embrase. Au temps des disciples, il nous est parlé d'un vent impétueux, mais il nous est parlé aussi des langues de feu, qui se sont posées sur chacun des disciples. Les disciples n'étaient pas réunis pour, je dirais, peut-être humoristiquement, une partie de cartes. Que faisaient-ils? Ils priaient insensé. Ils priaient, on ne sait pas combien de temps a duré la réunion. Peut-être, je pense, des heures. Aujourd'hui, on est tellement dans des horaires. On voit que ce soit fini avant de commencer. On a tellement de choses à faire que le vent de l'Esprit souffle, qui nous embrase et que le monde voit ce qui se passe. Et nous pourrons glorifier Dieu. Peut-être ce matin, vous vous dites, c'est un message d'évangélisation. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de revenir pleinement, d'être de nouveau. Est-ce que nous avons vraiment réalisé la nouvelle naissance? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin de revenir? Est-ce que nous avons parfois fait marche arrière, croyant que nous ne sommes plus de ce que pourrait dire l'Esprit? Je pense que plus que jamais, l'Esprit doit être écouté et entendu. Alors oui, l'Église connaîtra le réveil, quand tout cela sera réuni. L'eau et l'Esprit ensemble, je pense que c'est le début de toute chose. Et
Le réveil est à notre porte. Ça dépend simplement de l'Église. Je crois que nous devons réaliser pleinement les choses aujourd'hui. On peut faire plein de choses. Ça peut être bien. Mais il faut peut-être revenir à l'essentiel, ce que nous enseigne la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes heureux, parce que nous t'avons connu, parce que le Saint-Esprit est œuvré en nous. Mais Seigneur mon Dieu, nous te demandons ce matin, si cela... Est-ce que nous t'avons attristé, Seigneur? Est-ce que nous avons attristé le Saint-Esprit? Oh Seigneur, pardonne-nous sinon, Seigneur, et œuvre à nouveau pleinement. Comme un chant le dit, quand le Saint-Esprit agit, l'eau couvre tout le fond des mers, et l'eau couvre le fond de mon cœur. Seigneur, couvre le fond de mon cœur par ton esprit. Remplis-le de ton esprit. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir, c'est vrai, nous ne voulons pas que notre foi soit basée sur des miracles, mais nous savons que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Mais ce que nous voulons, c'est que nos amis puissent connaître pleinement cette nouvelle naissance. Nous le voyons, elle s'opère déjà. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons laisser ton Saint-Esprit agir. C'est toi qui dois être au contrôle. C'est vrai, la vie est difficile sur cette terre. Mais Seigneur mon Dieu, nous te faisons confiance. Tu as tout pouvoir, Seigneur mon Dieu, pour aussi nous diriger selon ton esprit. Oh, ce matin, Seigneur mon Dieu, ta parole nous fait du bien. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as enseigné Nicodème. Peut-être, et lorsque nous le voyons, Seigneur mon Dieu, à la fin, lorsque tu es mort sur la croix, et que il vient pour embaumer ton corps, je crois qu'il a reçu de toi ce message. Parce que les disciples ont fui, mais il ne reste plus que Nicodème et Joseph d'Arimathée au pied de la croix pour embaumer le corps. Seigneur mon Dieu, quel enseignement tu nous donnes ce matin. Seigneur mon Dieu, tu t'es révélé à chaque homme. Il n'y a pas d'exception. Ce jour-là, tu as choisi cette rencontre improbable avec Nicodème. Mais merci Seigneur, parce que son cœur a été touché. Il n'a pas tout compris, lui, l'homme intelligent, mais il a compris l'essentiel. Au pied de ta croix, il était là. Seigneur mon Dieu, merci ce matin de nous aider à progresser dans la vie de l'esprit. Nous ne voulons pas une vie monotone, mais nous voulons cette vie bouillante pour toi. Embrase-nous, Seigneur, embrase-nous. Souffle sur nous ce matin et répands ta bénédiction. Nous ne voulons pas simplement dire que nous sommes une église de Pentecôte, juste un nom, mais nous voulons la vivre. Nous voulons être cette église de Pentecôte véritable. Oh Jésus, nous aurions tant voulu être autant des disciples dans cette chambre haute. Mais Seigneur mon Dieu, tu veux le faire aussi pour nous, nous le croyons. Alors oui, Seigneur mon Dieu, remplis ta maison et envoie-nous, parce que le Saint-Esprit nous pousse à agir. Que ton nom soit béni ce matin. Amen, Seigneur. Amen.